Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de marketing. Alors du coup, on a vu avec le debunk, et vous pouvez regarder les vidéos dédiées qui étaient faites dernièrement, sur ce debunk un petit peu du 24 bits 191 kHz. Alors après, la question qu'on peut se poser c'est, mais alors, du coup, qu'est-ce qui fait que... pourquoi c'est mis autant en avant? Pourquoi le 24 bits? Pourquoi le 191 kHz? Pourquoi le FLAC est mis autant en avant? Qu'est-ce qui le diffère réellement de, en fait, tout simplement parler de dynamique? Vous allez comprendre. Donc là, je prends notamment Cobuzz, parce que c'est quelque chose qui est intéressant. Ça reste leur marque de fabrique de vendre ce côté fichier iRes. Donc voilà, le meilleur catalogue iRes au monde. Donc la plus haute qualité sonore en streaming et téléchargement. Donc on peut l'essayer, donc ça c'est ce que je vais faire justement pour pouvoir avoir quelques petites infos dessus aussi, tester par moi-même. On vous vend le 24 bits 191 kHz, donc c'est quelque chose qui est vraiment... Ça fait partie de l'aura de Cobuzz, avec ce côté iRes, ce côté c'est vachement plus précis, etc. Dans la réalité, pourquoi on ne met pas en avant la qualité des masters? Pourquoi on ne met pas en avant les qualités de la dynamique? Tout simplement parce que c'est beaucoup trop abstrait. Vous allez comprendre avec d'autres petites choses. Donc, on a les normes iRes, en plus de ça, qui parlent de kilohertz. Donc, par exemple, les normes iRes audio qu'on peut voir sur beaucoup de boîtes. Est-ce que j'en ai une ici? Non, j'en ai pas. Mais ce qui fait que vous allez retrouver ce sigle-là sur divers produits en disant « Oh là là, c'est iRes !» Il faut savoir que c'est un logo, c'est juste, vous arrivez à 40 kHz, c'est tout. Ça peut être à chier tant qu'il y a un petit son qui ressort à ce moment-là, que vous entendrez jamais, hein, parce que vous n'allez pas jusqu'à 40 kHz. Mais ça fait plaisir à certains. Ça les rassure. Du coup, on va voir ce truc-là. Donc le microphone, amplification, donc dans les hautes fréquences, donc encore une fois 40 kHz ou plus, quelque chose qu'on ne peut pas entendre, hein, qu'on ne peut pas entendre. Je le rappelle. Donc ça concerne les microphones, amplification, enceinte. Mais ça fait jeu sur la boîte et ça fait vendre. Donc ça, c'est une première chose. C'est le logo dédié à... c'est hi-fi, c'est iRes. Autre chose dans le numérique, on nous met en avant, qu'est-ce qui est simple? Vous avez le 16 bits 44, mais vous avez aussi le 96 24 bits. Donc c'est forcément mieux, puisque c'est des plus gros chiffres. C'est visuel, donc instinctivement, on se dit que c'est mieux. C'est comme dire, entre un téléphone à 500 balles et un téléphone à 1000 balles, celui à 1000 sera forcément mieux. C'est un peu cette même idée toute simple, hein. C'est très très simple. C'est comme les appareils photo, c'est comme les processeurs. Oh, il y a une plus grosse fréquence, c'est que c'est forcément mieux. C'est la même idée. Donc ici, on se retrouve avec ce truc-là. Donc après, et ça part aussi d'un autre problème. Parce que d'une part, c'est très facile à vendre, de l'autre aussi, ça part sur un constat et sur un mélange de beaucoup de choses. On a passé du vinyle au CD, et du coup, les masters ont été très différents. Parce qu'au CD, on n'avait pas la même... On avait justement une plus grande dynamique, on avait possibilité de mettre plus de choses, mais aussi l'idée c'était que ça sonne plus fort. Et donc là, on a eu la Loudness War qui est arrivée dans les années 2000 et qui a fait beaucoup de mal au monde de la musique. Autre chose qui arrive en même temps, en plus de ça, le MP3, qui a fait beaucoup de mal aussi au monde de la musique d'un certain point de vue. Puisque aujourd'hui le MP3 320 est très proche du FLAC, mais enlève juste ce qui est superflu pour l'oreille humaine. Si on va en dessous du 320, ça va enlever un peu plus que du superflu et on va entendre quelques artefacts. Et si on tombe sur, ce qui était au départ les premiers fichiers en 128 kbps par seconde, on entend clairement la différence. Et on a vraiment des pertes d'informations. Donc ce qui fait que c'est quelque chose qui a fait un mélange de tout ça, qui a fait croire que le MP3 c'est nul, le 16 bits c'est nul, et en plus de ça, c'est des gens qui croient qu'il faut forcément plus pour que ce soit mieux. Sauf qu'à un moment donné, le problème étant que oui, certes, sur le papier, ce sera mieux si on a plus d'informations dans le fichier, mais est-ce que nous, on peut l'entendre? Et ça a été forcément autre chose de plus compliqué, entre croyances, entre les études, entre ce qu'on veut nous vendre, etc. Ce qui fait que Cobuzz, c'est facile à vendre. Vous vendez de l'iRes, vous vendez du FLAC, c'est facile à vendre. Ce qui va être intéressant, et ce que je veux creuser de leur côté, c'est de savoir s'ils utilisent des masters différents. Vous avez des masters Access Studio, mais les Access Studio, certes, est-ce que ce sera forcément la même chose, ou est-ce que ce sera différent? Parce que, vu que Cobuzz cherche plus un segment hi-fi, donc une clientèle hi-fi, ce sera pas forcément les mêmes masters. Est-ce que ça veut dire que c'est mieux? Non. Ça veut pas dire forcément que c'est mieux. C'est-à-dire que ce n'est pas adapté au même type d'équipement. Dans le sens où un Spotify va être là pour être sur du casque à réduction de bruit,
sur du true wireless, sur les petits écouteurs à 20 balles qu'on achète à Carrefour. Mais dès qu'on va être sur un des systèmes beaucoup plus gros, bah peut-être que du Qobuz, encore une fois il faut que je vérifie, a des masters qui sont plus adaptés, donc bah en fait on va avoir une meilleure dynamique, on va avoir quelque chose un peu plus d'aéré. Et donc par exemple pour du classique ce sera beaucoup plus adapté d'aller chez Qobuz parce qu'il y a une plus grande dynamique. On en reparlera dans une vidéo dédiée. Mais ce qui fait que, bah, en attendant, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir vendre des fichiers. Dire, on a des qualités studio, on est vraiment sur un segment de niche. Par contre, dire, alors, pour avoir un meilleur son, il faut un meilleur codec. Pour avoir un meilleur son, il faut du FLAC. Ça parle tout de suite aux gens, c'est simple et c'est efficace. Et est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Vous pouvez avoir un très mauvais FLAC parce qu'il a été mixé de façon tout pourrie, et de l'autre, vous pouvez avoir un MP3 qui, bah, d'un autre artiste qui a été très bien mixé, qui a très bien joué avec la dynamique, qui fait que ça sonne extrêmement bien, parce qu'il sait bien utiliser tout le système qu'il y a en sa possession, entre les plugins, les compresseurs, etc., pour que ça sonne bien, sans avoir une dynamique énorme. Et il y a beaucoup de facilité, et je m'y intéresse un petit peu, et c'est extrêmement intéressant, en plus de regarder un petit peu comment il joue, pour arriver à ce que tout sonne bien, et c'est là où c'est important. Parce que, bah ouais, Spotify, c'est pas parfait. Mais ça veut pas dire que bah, ce sera mieux forcément parce qu'ils ont du FLAC. C'est parce que le master sera peut-être plus adapté à votre équipement hi-fi. Et c'est plus ça. Mais, et encore, c'est quelque chose à vérifier. Parce que, dernière chose, bah, on ne sait pas quel master est utilisé chez qui. Ce qui est facile à vendre aussi, bah, c'est encore une fois toujours les chiffres, les chiffres et les chiffres. Beaucoup de gens, vous avez Samsung qui a fait ça, vous avez Huawei, vous avez Sony avec le LDAC, on va remontrer juste après, qui nous mettent en avant des codecs Bluetooth lossless, donc sans perte. Alors c'est très bien. On va prendre le cas de celui qui est le plus waouh que Oppo a voulu nous vendre, mais on n'a toujours rien de ce point de vue-là, puisqu'ils ont voulu nous vendre en fait une puce Bluetooth avec un nouveau codec très très fort en termes de débit. Donc, le SoC Mari Silicon, donc c'est carrément un système on-chip, hein, donc c'est un processeur un peu complet, pour le côté audio, le côté Bluetooth notamment, connectivité. Donc, on ne parle pas d'amplification là-dedans. On ne parle uniquement que de chiffres. Encore une fois, parce que c'est facile à vendre. Donc, un signal audio en 24 bits 180 kHz, on y revient à la même chose parce que c'est quelque chose qui parle, c'est connu comme étant meilleur sur le papier. Donc supérieur à la qualité CD. Donc déjà, un CD, ça parle à tout le monde. C'est supérieur, donc c'est forcément mieux. Voilà. Ce qui fait dire à Oppo que son composant est une première dans l'industrie. Le débit Bluetooth est lui de 12 mégabits par seconde. Alors oui, c'est incroyable, 12 mégabits par seconde. On va juste revoir une petite chose et on va parler un peu du LDAC. Le LDAC, c'est le codec de chez Sony. C'est l'un des plus gros codecs qui existent actuellement, le plus répandu, puisqu'il est sur tous les Android. Et sur beaucoup de casques. Il est pratique parce que donc on a 3 bandes, on a le 330 kilobits, le 660 et le 990 kilobits par seconde, qui est donc le codec qui... Enfin voilà, c'est dans ce codec-là, vous avez 3 modes, et le mode à 990 kilobits seconde, c'est simple. La majorité des gens n'ont jamais écouté avec du 990 kilobits par seconde. Pourquoi ? Eh bien c'est simple, le Bluetooth n'est pas pensé pour être quelque chose qui va faire passer de l'audio. À la base c'est censé être vraiment de la faible émission, de la faible consommation. C'est sa base, de transmettre des données de façon très léger, sur une petite bande, que ça consomme pas trop, et que ce soit efficace. Donc, à 1 mégabit par seconde, la stabilité doit être optimale entre l'émetteur et le récepteur. Donc entre votre smartphone et votre casque. Bah c'est simple, vous ne bougez plus. À partir du moment où vous bougez un peu, à part si vous avez d'excellentes antennes et que tout est mis à fond en termes de puissance, bah ça tient pas, ce n'est pas stable. Ce qui fait que la majorité du temps, vous êtes en 660 kilobits par seconde. Et si vraiment vous bougez beaucoup, ou que vous êtes à l'extérieur dans des endroits où il y a beaucoup d'ondes diverses et variées, vous passerez en 330. Donc dans la réalité, c'est même moins bien, parfois. Et vous ne tenez même pas 1 mégabit par seconde. Alors que Oppo veulent faire passer 12 mégabits par seconde, c'est bien, mais c'est du théorique, en fait. Le Bluetooth en lui-même peut faire passer beaucoup de données, on peut aller jusqu'à 6 ou 7 déjà dans le Bluetooth 5, mais en fait, dans le partie audio, vous n'utilisez qu'une toute petite partie de ça, parce que les codecs ont déjà du mal à faire passer cette partie-là. C'est pour ça qu'on reste souvent sur du 300 à 500, parce que c'est optimal entre tout ce qu'on peut envoyer et la limite de stabilité. Mais ce qui est pratique, c'est de dire « Waouh, on peut faire passer tout ça, waouh, c'est ARS, waouh, c'est meilleur que le CD ».
Est-ce qu'on parle d'amplification ici? Pas du tout. Pourquoi? Parce que l'amplification, bah déjà tout le monde s'en branle, parce que ce n'est pas précis, et donc c'est invendable. Donc en termes de marketing, il est beaucoup plus facile de créer du codec, parce qu'en plus de ça c'est des brevets, plutôt que de créer, de dire on a fait une puce de qualité, ça arrive à faire passer une amplification de bonne dynamique, dans une puce très compacte, et donc on est meilleur de la concurrence sur l'amplification. Aussi, on utilise des drivers qui sont bien. Comment vous vendez des drivers? Regardez un petit peu tout ce qui est le marketing des différents intras au casque. Comment on vous le vend? Des basses profondes et détaillées. Des médiums qui sont clairs avec une voix qui est incroyable. Et des aigus qui sont cristallins. Vous avez combien, globalement, hein, de casques et d'intras qui vous vendent à peu près ça? Vous en avez beaucoup. J'en ai vu plein. Vous ne pourrez jamais savoir ce que vous avez dans les mains, à part de le tester. Pour le marketing, vendre un driver, c'est extrêmement compliqué. À part vous vendre la matière qui est déjà sur une cible particulière, personne ne sait qu'est-ce qu'apporte telle ou telle matière. Et même ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc dans la réalité, bah, le seul truc qui est facile à vendre, c'est les chiffres. Parce qu'on ne peut pas faire de benchmark. Un processeur, on va vous vendre aussi le nombre de cœurs, on va vous vendre le nombre de mégahertz, on va vous vendre le fait que ce soit plus puissant. Mais si on rentre vraiment dans la spécificité de l'architecture, plus personne ne comprend. Donc le nombre de cycles, l'optimisation des calculs, etc., ça ne parle à personne. Et bien ici c'est pareil, sauf que dans l'audio c'est encore plus pernicieux, puisque on est sur quelque chose qui va jouer sur des chiffres qui ne veulent rien dire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui le 24 bits 192 kHz c'est très bien, mais ça ne sert à rien, parce que c'est facile à vendre. Vendre un bon mix, un bon master, ça ne marche pas, personne n'en parle. Tout le monde s'en fout. Les gens voient des différences entre Apple Music et Spotify, mais pourquoi ils voient des différences? Parce que les mix sont différents. C'est tout. Les mix ne sont pas les mêmes. Donc ils vont pas jouer sur la même chose. Ça peut être un peu plus basseux, ça peut être un peu plus clair, ça peut être un petit peu plus du coup dynamique aussi, parce que Apple Music a des appareils qui sont peut-être un peu meilleurs, ou se disent que ça doit être meilleur avec une plus grande dynamique, globalement, parce que c'est le cas aussi, et ça on en reparlera. Mais bah, ça veut pas forcément dire que c'est mieux, c'est juste différent. Alors vous pouvez apprécier plus, hein. Une dynamique trop compressée, c'est pas très agréable, c'est mou, c'est chiant. Une dynamique trop grande, ça peut vous péter les oreilles. Parce qu'il y a trop de différences. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Parce que parler de la dynamique des musiques, bah, on parle quand même d'un monde qui est extrêmement opaque, qui est extrêmement méconnu. Et même pour moi. C'est-à-dire que même pour moi, je m'y intéresse de loin, sans trop comprendre ce que ça implique. Et même ça, même le fait de parler de dynamique, ça veut pas dire que parce que vous avez une signature, enfin une musique qui va être très dynamique, elle va être forcément meilleure. Le mixage, c'est quelque chose de complexe, pareil, de très opaque, que personne dans le monde réel s'intéresse vraiment. On essaiera de le vulgariser un peu, mais déjà je vous parlerai de dynamique et ce sera déjà intéressant d'en parler, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et même moi j'ai commencé quelques tests et je fais « Ah ouais, ah bah d'accord ». Donc ça veut rien dire. Vous allez comprendre ça. En tout cas, bah, j'espère que voilà, c'est une petite avis, c'est un peu plus tranquille comme vidéo, mais c'est aussi pour continuer un petit peu ce truc-là, de la loudness war, on en reparlera prochainement, de la dynamique, on en reparlera aussi parce que c'est très intéressant, et si j'arrive à avoir assez d'éléments et de bien comprendre tout ça, je vais essayer aussi de bien comprendre notamment tout ce qui est... Tu es envahissante. De bien comprendre tout ce qui est mixage, et voir un petit peu qu'est-ce qui fait que... Et je le vois de loin, hein, mais le mixage a quelque chose d'important dans le sens où c'est lui qui va faire en sorte que le mixage et le master, que ça sonne bien, quels que soient les appareils, et que ça sonne bien tout court. Le mixage c'est quelque chose de très important, beaucoup plus que d'avoir un fichier FLAC. Parce que, en fait, c'est lui qui va dire, tiens, pour mettre en avant tel élément, je vais faire telle chose ou telle chose, pour que ça ressorte à ce moment-là, mais que ça ressorte pas trop après. Pour que les voix ressortent bien, mais qu'elles se fassent pas manger par tel instrument. Et là, il y a beaucoup de choses à voir. J'ai mis pas mal de choses de côté, on en reparlera plus tard, mais ça va montrer quelques astuces de mixage qui montrent qu'en fait, bah déjà, même quand vous avez votre morceau, à part des trucs qui sont enregistrés en live, après je sais pas s'ils font des choses après pour retravailler le live, mais à part si c'est enregistré en live, bah, un morceau qui a été très bien fait, bah voilà, du déguiugui c'est très bien, mais il y a beaucoup d'arrangements pour que le tout sonne bien, le tout sonne clair, et que chaque instrument arrive à trouver sa place. Si vous ne faites pas de mixage,
ça va être ignoble. Ça va pas bien sonner, ça va pas bien se mélanger, ça va pas être joli. Donc ça, on en reparlera. Mais encore une fois, voilà, c'était pour appuyer le fait que, surtout, le marketing fait vendre des chiffres, parce que c'est facile de vendre des chiffres. Vendre la qualité des fichiers, c'est pas possible. C'est trop compliqué, ça parlera à personne. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'est un peu plus chill. Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao à tous.